Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, notre séance d'aujourd'hui va être sur les clés de la luciole pour le niveau CP. Donc, ça sera la dernière leçon. On est arrivé à la préparation au bilan. Bien. Alors, pour la première question, A, on tourne vers la phrase correcte. Alors, vous avez ici le meuble est immobile, le meuble est en mouvement. La poussette est immobile, la poussette est en mouvement. Complète B, complète la phrase. Quand un objet ne bouge pas, on dit qu'il est. Donc, voilà ici. Le mot immobile, ça veut dire ne bouge pas. Et on a déjà parlé, et on a dit un objet qui ne bouge pas, on dit qu'il est statique ou bien on dit qu'il est immobile. Bien. Et un objet qui bouge, on dit qu'il est en mouvement. Bien. Quand un objet ne bouge pas, on dit qu'il est... Alors, relis les dessins. Deuxième question. Relis les dessins à la phrase qui convient. Alors, regardez très bien ici. Les aimants se repoussent, les aimants s'attirent. Alors, ici, on a les couleurs ici différentes. Ici, même couleur. Bien. Pour la question 3, on a, troisièmement, A, indique par des flèches le mouvement des pommes quand elles tomberont de l'arbre. B, complète la phrase. La force qui attire les objets vers le sol est la force de. Quatrièmement, A, colorer la bonne réponse. Si tu places une roue à eau dans une flaque d'eau, elle sera statique ou bien en mouvement. Alors, si tu places une roue à eau dans une rivière, elle sera statique ou bien en mouvement. B, quelle force est utilisée pour faire tourner ces objets? Coche la bonne réponse. Alors, regardons bien ici. La force de l'eau, la force du vent. La force de l'eau ou bien la force du vent. Voilà, on va passer maintenant à la correction des exercices. Bien. Alors, voilà la réponse. Premièrement, A, on tourne vers la phrase correcte. Voilà ici, comme vous le voyez, le bureau est immobile et la poussette est en mouvement. Pour la question B, quand un objet ne bouge pas, on dit qu'il est statique. Alors voilà ici pour les aimants, quand ils ont ici les deux parties de couleurs différentes, ils vont s'attirer et quand on a ici les mêmes couleurs, on dit que les aimants se repoussent. Et voilà, indique par des flèches le mouvement des pommes quand elles tomberont de l'arbre. Voilà, bien sûr, ils vont tomber vers la terre comme ça. Ça est dû à la force de gravité. Bien, complète la phrase. La force qui attire les objets vers le sol est la force de gravité. Quatrièmement, colorer la bonne réponse. Si tu places une roue à eau dans une flaque d'eau, elle sera statique. Et si tu places une roue à eau dans une rivière, elle sera en mouvement. B, quelle force est utilisée pour faire tourner ces objets? Coche la bonne réponse. Alors ici, comme vous le voyez, c'est la force du vent et ici on a la force de l'eau.
Voilà pour cette leçon qui est la préparation au bilan. Bien, voilà, c'est la dernière leçon sur ce manuel.